Bienvenue. Jean 13, le verset 34 nous dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement qui a été donné par Jésus, un enseignement qui est apporté aux disciples. Et Jésus leur dit, excusez, comme je vous ai aimé, aimez-vous, mais comme lui-même a aimé ses disciples, a aimé ses apôtres, comme lui-même, il nous a aimés, nous aussi, en mourant sur la croix. Mais à l'époque, avant la crucifixion, les 3 années que Jésus a passées avec ses apôtres, malgré leurs défauts, malgré peut-être leurs mauvaises habitudes, Jésus les a aimés pareil. Tu sais, on pense à Pierre, là. L'apôtre Pierre qui était prompt. L'apôtre Pierre, il a même été jusqu'à le renier. L'apôtre Pierre, conduit par le diable, a essayé d'empêcher Jésus d'accomplir la volonté de Dieu. Thomas, c'est lui qui est incrédule. Il a toute une réputation, l'incrédulité. Ah, t'es comme Thomas, tu crées rien. Hein, combien de fois qu'on l'a entendu? Mais il y a aussi Judas qui était considéré comme un traître. Les gens s'en servaient, espèce de Judas. Quand tu les avais trahis, bon, qui avait fait quelque chose qui n'était pas correct. T'as aussi les fils de Zébédée. Eux autres, ils se prenaient pour d'autres. Et ça a provoqué la jalousie. Au point où les apôtres ont commencé à se demander c'est qui le plus grand. Parce qu'eux autres avaient demandé une requête à Jésus. C'est qu'il soit assis à la droite de Jésus quand il viendra dans son règne. Et ça a provoqué ça. Mais malgré tout ça, Jésus, là, les a aimés pareil. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs, malgré leurs défauts. On va prier pour eux autres. Parce qu'il y a bien des choses que Dieu a enlevées de nos vies. Mais il y a encore des petits accrochages. Hein? Peut-être pas grand-chose, mais c'est des petites choses qui agacent, qui tombent ses nerfs. Ben Dieu nous dit, Jésus nous dit, aime-le pareil. Prie pour lui. Pas évident, là. Et c'est pour ça que ce message qui a été prêché il y a 2000 ans nous amène à se poser la question. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où doit aller notre amour? Jusqu'où? Quels sont nos devoirs ou nos responsabilités envers les frères et les sœurs? Et c'est là qui va être le gros du message. Quelles sont nos responsabilités envers eux autres? Jusqu'où l'amour que nous avons reçu du Seigneur va aller? Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger ni de boire, mais la justice, la paix, la foi par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin,
et de s'abstenir de ce qui pourrait être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. OK, pour se situer, il y a eu des problèmes. Parce que certaines personnes voulaient obliger les non-juifs à pratiquer la circoncision selon Moïse, à pratiquer selon la loi de Moïse. Mais c'est pas ça que le Seigneur demande. Il y a certains aliments qui étaient interdits aux Juifs de manger. Donc, si tu l'invitais chez vous, ben, tu devrais l'aimer assez pour t'abstenir de ce qui pourrait le faire tomber. C'est ça une pierre d'achoppement. C'est qui pourrait le faire tomber. Alors, par respect pour lui, tu sais, si un Juif venait souper chez moi, je ne ferais pas une rôtie de porc. Je sais que dans ce qu'il pratique, c'est interdit. Moi, il fait d'autres choses. Va lui faire un aliment qui ne le fera pas tomber. Un aliment qui ne l'insultera pas. Mais à l'époque des apôtres, il en arrivait à être une pierre d'échappement, à faire à ce que les gens qui les entouraient, ben, ils ne le respectaient pas. Donc, il ne faut pas être une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse, parce que pour certaines personnes, ça peut devenir un scandale, ça peut devenir une faiblesse. Vous savez, il y a des gens qui offraient de la viande à leurs idoles, les statues. Mais si quelqu'un en mangeait et qu'il y avait des chrétiens alentour, ben, c'était une pierre d'achoppement, ça devenait un scandale pour eux autres. Voyez-vous? Et c'est ça, l'amour. C'est de rechercher la paix et de l'édification. Être capable d'avoir la paix les uns avec les autres. Être capable de s'édifier, de s'encourager, de s'aider, de nous aider à grandir. C'est un geste d'amour. Et on continue notre lecture avec le Romains 15, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns des autres, comme Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Un frère va venir frapper à ma porte, ben c'est sûr que la porte est ouverte. Mais un frère qui me tombe ses nerfs, et la porte elle se rouvre, mais des fois, j'aimerais mieux qu'elle reste barrée. Mais c'est ça, accueillez-vous. S'accueillir malgré les défauts du frère, malgré les défauts de la sœur. Passe par-dessus. Faut que tu aies assez d'amour pour être capable de l'accueillir. Et peut-être qu'à force de l'accueillir, ben tu vas l'apprécier. Tu vas passer par-dessus ses petits défauts. Puis tu vas l'apprécier. C'est ça de s'accueillir les uns les autres. Parce que Christ, malgré le fait que nous étions les pires pécheurs de la terre, il nous a accueillis quand même. Et si on va dans Galates, au chapitre 5, non, le verset 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables, selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Le juif, il voulait le frère juif sauver. Il voulait obliger les disciples qui n'étaient pas juifs à se faire circoncire. Pourquoi? Parce qu'un juif, il se mêle pas avec avec les incirconcis. Il pourrait être persécuté par les scribes, par les pharisiens. Il ne voulait pas être avec eux autres, à moins qu'ils soient circoncis. Comme ça, ben, si le scribe, les pharisiens voulaient fioler après, hey gars, je vais l'emmener à se faire circoncire. Il est maintenant un juif comme nous. Voyez-vous la subtilité?
Le Seigneur le sait, là. L'apôtre Paul l'a vécu, là. Il sait. Donc, si quelqu'un veut t'obliger à faire des choses qui sont pas écrites dans la parole de Dieu, ben, fallait pas. Hein? Laisse-toi pas contraindre ou convaincre. Ben, il faut que tu sois selon la loi de Moïse. Non, non, la loi de Moïse m'a condamné. Elle m'a pas sauvé. C'est Jésus qui a accompli la loi de Moïse jusqu'au bout. Il était tellement pur qu'il est mort sur la croix pour me donner la vie éternelle. C'est pas Moïse. C'est pas la loi de Moïse. La loi de Moïse me condamnait. Tandis que Jésus m'a sauvé. Différent. Et si on continue dans Galates, le chapitre 6, le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, ok? Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais prends garde de toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Bon, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. On sait très bien que Jésus avait donné à ses apôtres cet enseignement. Que si ton frère a péché contre toi, va en toi et lui seul pour chercher la réconciliation. Mais la manière que tu vas te présenter devant ton frère, devant ta sœur, si tu arrives là, tu dis « Hey, tu me dois un pardon! » Oh boy, moi, te reviré de bord. Ouais. On va dire, mais que tu sois dans un esprit de douceur, mais que tu sois dans le but de nous réconcilier. Si je t'ai offensé, ça va aller. Mais là, t'es pas parlable. Fait que tu ouvres la porte, là, prends-la, puis tu viendras, mais que tu sois en état de discuter. C'est pas parce que je veux pas demander pardon, mais tu m'arrives de même, là. Tu sais, puis je l'ai vécu, là. J'en ai vu, là. Hey, tu me dois pardon, je te dois rien. Je te dois le respect si toi-même tu commences à me respecter. Je te dois l'amour si toi-même tu commences à avoir de l'amour envers moi. Mais là, ça marche pas. Hein? Puis Jésus, dans un autre texte, il nous dit que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens faire ton offrande. Fait que voyez-vous, l'offenseur peut aller vers celui qui l'a offensé, puis celui qui l'a offensé, tu sais, c'est facile à savoir quand quelqu'un t'en veut. Il te donne pas la main, comme avant. Il te regarde de travers. C'est des choses qui se sentent, qui se voient. Fait que si tu sens que ton frère, il y a un problème, ben, va te réconcilier. Après ça, viens faire ton offrande. Fait que voyez-vous, celui qui était offensé fait un bout de chemin, puis l'autre, celui qui a l'impression que je l'ai offensé, fait son bout de chemin. Fait que quand que tu réunis les deux ensemble, c'est là que, avec un esprit de douceur, tu vas le reprendre. T'sais, peu importe la faute, là, c'est dans un esprit de douceur qu'on doit le faire. C'est pas en criant après quelqu'un que tu vas l'emmener. Non, non, c'est pas en criant après lui que tu vas l'emmener à obéir à Dieu, à lui faire sentir l'amour que tu as pour lui. C'est pas en criant après quelqu'un. C'est dans toute douceur. Comme Jésus. Ensuite, il dit, bon, j'ai oublié de prendre le chapitre en note. C'est pas grave. C'est écrit dans la parole de Dieu, puis je vous le donnerai à la fin. C'est ça. Ah ouais, c'est encore Galate, excusez, c'est encore dans Galate 6.
Mais là, on va au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Que toute amertume, t'en veux à quelqu'un, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous savez, en vouloir à quelqu'un, c'est contre la parole de Dieu. Être en colère après quelqu'un, c'est contre la parole de Dieu. Calomnier, c'est contre la parole de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein? Soyez bons les uns envers les autres. Il faut avoir de la compassion. La compassion, là, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas de la pitié. J'en ai pas besoin de pitié. Dieu, il nous a pas pris en pitié. Il a eu compassion. Sachant nos faiblesses. Connaissant nos faiblesses. Au lieu de me prendre en pitié, il m'a pris avec sa compassion. Avec l'amour qu'il avait. À travers le Seigneur Jésus. Il m'a montré comment est-ce qu'il m'aimait. Que malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, il m'a sauvé, puis il m'a aimé, puis il continue à m'aimer. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas plus smart qu'hier. Je suis pas plus fin qu'hier. Je suis pas moins pécheur qu'hier. Et demain, c'est même pas lui, puis déjà, le péché va couper à ma porte. C'est à moi de résister, mais combien de fois ma faiblesse m'a fait tomber? Combien de fois la faiblesse vous a fait tomber? C'est pour ça que les petites bébites dans mon cœur, j'en veux plus. Les petites bébites dans ma tête, j'en veux plus. Je veux tout éloigner. Je veux tellement aimer mes frères et mes sœurs. Je veux les aimer parce que c'est un commandement. C'est le seul commandement qu'il nous a laissé. De nous aimer, premièrement. Il y en a deux. Aimer le Seigneur Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, notre entendre, toute notre pensée. Et le deuxième, qui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Et là, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il faut que j'aime mon prochain, mon voisin. My neighbor, comme dit la Bible King James. Je dois aimer mon voisin. De quelle manière aimer mon voisin? C'est en lui témoignant le nom du Seigneur. C'est en parlant de la parole de Dieu avec lui. Et essayer de l'amener jusqu'au pied de la croix. C'est ça, aimer mon voisin, aimer mon prochain. Et ils l'ont traduit par prochain, pourquoi? Parce que c'est peut-être notre prochain frère ou notre prochaine sœur. Mais dans la Bible King James, c'est bien écrit neighbor, notre voisin. On doit l'aimer. Eh oui. L'aimer au point qu'on va parler du Seigneur avec lui. Passer par-dessus toute crainte, par-dessus la peur. Et il ne parlera plus. Peut-être. Mais il va connaître. Mais qu'il arrive devant Dieu. Il va connaître qu'il a été témoigné. Il va connaître que, oh, j'aurais donc dû écouter. Ça, c'est dans son camp, lui. Nous, on aura fait notre travail. Hébreux 13, Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Prenez garde, faites attention, parce qu'on peut avoir un cœur mauvais. On peut avoir un cœur incrédule.
Le cœur mauvais va nous emmener à faire des choses euh, méchantes. Oh, parce qu'on, regarde, on devient incrédule. Au point où il dit encouragez-vous. Là. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que, excusez, demain, ça peut être trop tard. Demain, le Seigneur peut être revenu. Demain, l'enlèvement d'Église va avoir lieu. C'est ce qu'on espère. Mais si je commence à endurcir mon cœur, si je commence à être méchant, si je commence à ne plus croire, je commence à être incrédule, au point où je me laisse aller, j'abandonne les assemblées, j'abandonne mes frères, mes sœurs. Plus ça va, plus qu'il me tombe ses nerfs. Plus ça va, ben, oh, t'as cette année, les autres. J'étais assez tanné de lui. C'est de même que ça commence. Tranquillement, pas vite. Et qu'est-ce que tu t'aperçois? Ben, hey, comment ça fait qu'il vient pas à l'église? Il a-tu commencé à manquer d'amour? Hein? Ceux qui étaient alentour de lui, ils ont-tu aidé cet homme ou cette femme dans son incrédulité? Hey! Je veux pas grand foi, mais j'en ai assez pour prier pour toi. J'en ai assez de foi pour t'aider. Prends pas grand chose, là. Un petit grain de synové de foi, un petit peu de foi. Et tu peux aider quelqu'un à s'en sortir. Tu sais, quand il dit qu'on doit s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, on doit les provoquer. Il y en a, là, ils ont tellement d'amour à donner qu'ils te provoquent. T'as pas le choix de les aimer. T'as pas le choix de prendre soin des autres. C'est comme ça qu'on devrait être. Tu sais, les bonnes œuvres, là, une œuvre, là, c'est un travail. Il faut faire le bon travail. Le travail auquel Dieu nous appelle. On doit le faire. On doit observer la parole de Dieu, ça c'est sûr. Et si tu veux observer la parole de Dieu, ben tu dois mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Tu sais, comme je l'ai dit, il y en a qui ont tellement d'amour à donner, qui t'excitent. Puis quand je parle d'exciter, là, c'est encourager, provoquer, et non pas exciter sur le côté hommes et femmes. OK? Parce qu'il y a des frères qui ont tellement d'amour, ben, je les aime sans bon sens. Il y a tellement de sœurs qui ont plein d'amour à donner que je les aime eux aussi. Mais dans le Seigneur, vous savez, et quand tu regardes tout ça, là, puis tu te dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment l'amour du Seigneur à partager? Est-ce que je le partage? Est-ce que je suis capable d'aimer mes frères, mes sœurs comme Jésus les aime? Il a donné sa vie pour eux autres. Il est mort sur la croix pour eux autres. Mais pour moi aussi. Donc, je devrais les aimer comme Jésus. Vous savez, quand il parle dans Éphésiens 5, là, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il n'y a pas plus grand amour que ça, là, d'avoir donné sa vie. Mais il nous dit à nous d'aimer nos femmes comme lui a aimé son Église. Ben, prenez-le aussi que aimez-vous les uns les autres. Si on n'est même pas capable d'aimer nos femmes, d'aimer nos maris pour les femmes, si on n'est même pas capable de les aimer pour endurer de petits défauts, n'est pas me faire croire que tu vas aimer les frères et les sœurs remplis de défauts. J'ai des défauts. Et
souvent c'est ma femme qui va corriger mes défauts. Ouais. Elle va me corriger. Mais ça m'a aidé dans ma vie. Et ça continue de m'aider. Nous sommes mariés depuis 1978. Pensez-vous que c'est arrivé comme ça? Pensez-vous que depuis 1978, elle a appris à vivre avec mes défauts? J'ai appris à vivre avec ses défauts? Tu sais, c'est pas des défauts au point où on va penser de divorcer. Ah, non, non, non. L'amour, c'est cultivé. C'est cultivé avec le temps. On s'aime de plus en plus. On est rendu vers la fin de notre vie, puis on continue de s'aimer pareil. On n'est peut-être pas démonstratif comme les jeunes, là. Comme quand nous-mêmes, on était jeunes, on était démonstratifs, sans bon sens. On n'est plus aussi démonstratif. Mais ma femme sait que je l'aime. Et je sais que ma femme m'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai pratiqué ça dans ma vie maritale, au mariage. Alors, je peux pratiquer cet amour-là avec les uns et les autres. Hein? Même les petits défauts, je suis prête à les accepter. Je suis prête à les accueillir. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est de rechercher ce qui contribue à la paix, à l'édification. Qu'on doit accueillir celui qui est faible. Ah ouais, t'as pas le choix, faut que tu l'accueilles. Nous devons nous rendre esclaves. Ben oui, ça, je vais l'oublier. Nous devenons des serviteurs. Et un serviteur, à l'époque de Jésus, c'était un esclave. Il nous dit, ben, rendez-vous, que nous soyons l'esclave de nos frères et de nos sœurs. Qu'on soit les esclaves de Jésus. Parce que lui-même est venu comme un serviteur, comme un esclave, il est venu pour nous servir. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Fait qu'on a un bout à faire, hein. Porter les fardeaux de nos frères. Porter les fardeaux de nos frères. C'est pas évident. Mais il y en a qui ont besoin d'une épaule. Soit pour pleurer, soit pour se confier. Il y en a qui ont besoin d'aide manuelle. On doit porter des fardeaux les uns des autres. Parce que c'est pas tout le monde qui va donner le fardeau à Jésus, comme il a dit. Comme Jésus a dit, déchargez-vous celui de, c'est Pierre qui a dit, déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même va prendre soin de vous. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont besoin de chaleur humaine autour d'eux. Ouais, c'est le même pour le dire. Il faut s'encourager, c'est-à-dire s'exhorter. Veillez les uns sur les autres. Ça, c'est un geste d'amour. S'inquiéter. S'inquiéter des uns et s'inquiéter des autres. Il y a de l'air à filer un mauvais coton. Fait qu'au moins prie pour lui, puis essaye de le visiter, puis essaye de l'encourager et de l'aider. Lorsqu'on aura tout accompli ce que Jésus nous demande, on verra l'amour autour de nous, en action, en geste. Pas rien qu'en parole. Facile de dire « je t'aime », mais c'est un autre Père d'amour de lui montrer et de lui prouver. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu puisse nous bénir en cette semaine. On va en avoir le besoin. Amen.